Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast. Je suis Francisco. Aujourd'hui, je suis au bar Babazoula à Rennes pour une soirée intitulée « De la poésie au Babazoula ». Bonjour, en quoi consiste cette soirée sur le thème de la poésie au bar Babazoula ? On a une salle qui est assez libre pour tout le monde et notre idée d'ouvrir le bar, c'est faire plein d'événements, pas que les concerts, pas que le bar, du coup ouvert culturellement pour tout et pour tout le monde, sauf le Fréchot. En fait, c'est pas nous qui organisons ça. D'accord. C'est Maison de poésie de Rennes qui organise ça. C'est eux qui choisissent les poètes, les invités, tout ça. Que cherchez-vous à promouvoir lors de cette soirée ? Quel défi vous êtes-vous lancé ? Avez-vous quelles attentes ? Quand on avait commencé le bar, on voulait faire un endroit interculturel, culturel. Oui. Et vraiment voir de tout ici. D'accord. Mais comme ce soirée, il y a plein d'autres soirées qui c'est pas nous qui en organisons. C'est les jeunes, les associations qui l'organisent, les soirées. D'accord, ok. Nous, on les accueille. Et dans la salle, il y a des expos qui changent tous les mois aussi. Du coup, quel type d'expo Il y a un peu de tout. Un peu de tout ? Oui, un D'accord. peu de tout, vraiment tout. Okay. Et puis, il y a des projections de films, le théâtre, tout ça aussi, quoi. Et les débats aussi. Le monde diplomatique, ils font un débat régulièrement aussi. C'est pareil, c'est eux qui choisissent les thèmes. En général, on n'a pas beaucoup de temps d'aller voir comment ça se passe. Oui, je comprends. Oui. Vous avez beaucoup de travail. Ouais. Bon, côté de bar, on travaille, on essaie. Voilà. Pendant une heure, au Babazoula, les poésies ont été lues par les auteurs Charlotte Belzon, Tristan Philippon et Stéphanie Vivier. Je vous propose d'aller à leur rencontre et de connaître les réactions du public. Comment avez-vous accueilli cette idée de lire vos poésies en public dans un bar ? Eh ben, c'est quelque chose que j'avais jamais fait dans un bar. Donc c'était une première pour moi. Et j'étais contente de le faire, un peu stressée juste avant, mais ça s'est très bien passé. Au début, quand vous n'aviez pas encore dit dans un bar, j'allais dire avec beaucoup de stress. D'accord. Mais finalement, dans un bar, je trouve ça au contraire plutôt chaleureux et rassurant. Et voilà, j'aime bien le côté un peu informel de la chose. Ça permet de passer une bonne soirée à petite échelle. Quelles raisons vous ont conduit à participer à cette expérience justement de lire vos poésies dans un bar ? Eh ben, on me l'a proposé et j'ai écrit un texte en pensant au format de lecture qui est de 1 quart d'heure, 20 minutes pour raconter une histoire que j'avais envie de raconter. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots l'histoire que vous avez lue ce soir ? Du coup, c'est l'histoire d'un petit groupe de personnes. On ne sait pas qui sont ces personnes, mais on sait qu'elles vont préparer un repas ensemble. Et en fait, tous les aliments que ces personnes vont collecter sont des aliments qui n'existent pas, que j'ai inventés en gros. Et donc mon texte décrit la quête de ces aliments et toutes les étapes de préparation qui ont été nécessaires pour en faire un repas. Je travaillais sur quelque chose et voilà, je me disais que ce serait bien d'avoir un endroit où le présenter. Et du coup, quand il y a eu la possibilité de le faire ici ce soir, j'ai dit oui. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots le spectacle, votre lecture de ce soir ? Alors, en quelques mots, moi j'ai fait une pièce parlée-chantée où ça raconte quand même une histoire, c'est une fiction. Et on est dans un monde où il fait très très chaud et où les gens ont du mal à parler tellement il fait chaud et vont se rafraîchir avec un petit ventilateur qui diffuse aussi des mots. Ils peuvent parler avec leur ventilateur. Et voilà, ça raconte cette histoire. Comme dans un rébut, il parlera pour vous. 5 petits chiens qui courent, c'est très rafraîchissant et ça peut vouloir dire je tourne en rond, laisse-moi comme 5 petits chiens
tourner en rond, ou tout simplement, j'aime les chiens. C'est très rafraîchissant, il parlera pour vous. Souffle. Un spritz. De l'eau. Un tuba. Tu attends que l'eau monte. Et ben en fait Stéphanie que vous venez de voir, et ben en fait elle a elle est membre de l'association de la Maison de la Poésie de Rennes. D'accord. Et du coup elle m'avait parlé il y a un moment de ces soirées-là. Du coup ça fait un moment qu'on y va quoi, en tant qu'auditeur. Et puis du coup voilà, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Ouais. Vous avez lu un texte ce soir. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots en quoi il consiste ? C'est un texte qui s'appelle Sous le manteau de Géva. Et en fait, Géva, c'est mon arrière-grand-mère. Je l'ai pas connue. Mais je sais que ma mère, un jour, a dit qu'elle était sous son manteau. Et en Bretagne, mais dans d'autres cultures aussi, je crois que être sous le manteau, ça veut dire être sous la protection d'eux. Et elle m'a dit que cette dame, c'était la bonté même. Alors je me suis dit, c'est chouette d'écrire une histoire sur quelqu'un qui est considéré comme étant la bonté. Voilà. Comment avez-vous trouvé le public ? Et j'ai trouvé super, d'autant plus que moi je suis musicien d'habitude, alors du coup on est un peu à distance avec les instruments de musique. Et du coup, là c'était vraiment bien. Là, on est en contact vraiment très direct avec le public si on lit juste un texte en fait. La manière dont on va le lire dépend vraiment du rapport qu'on a avec les gens. Alors que si on fait de la musique, c'est un peu plus facile de faire écran. Et j'ai trouvé qu'il était très gentil ce public. Et très nombreux aussi. Oui. Très très attentif et très gentil. Voilà. Le public était très attentif, j'ai trouvé, réceptif, un très bon public, très concentré. Et une question plus générale, pourquoi écrivez-vous ? Et pourquoi avoir choisi cette forme particulière d'écriture ? En général, j'écris pour raconter des histoires que j'ai en tête et que j'ai envie de transmettre à d'autres personnes. Et en général, les textes que j'écris, ils accompagnent des expositions ou des œuvres plus visuelles. Donc, par exemple, dans des expositions ou lors d'événements. D'accord. Donc, ils sont très souvent liés à d'autres choses. D'accord. Par exemple, j'ai cru lire que vous faisiez de la faïencerie, non ? Oui, je fais de la céramique aussi. C'est de la céramique, voilà. Tout à fait. Pourquoi j'écris parce que ça me fait du bien. Et pourquoi cette forme d'écriture ? Parce qu'on peut être tout seul avec son carnet, on peut écrire où est-ce qu'on veut. Et un peu, c'est très simple, un carnet, un stylo, tout seul. D'accord. Alors que faire de la musique, déjà, il faut un instrument, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi j'écris ? Bonne question. Moi, je pense que ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de jouer un peu avec les images, la syntaxe. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'emmener cette écriture vers la voix parlée et vers la voix chantée aussi. Oui. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est un peu ce trio-là. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous appelez-vous ? Alors, Juliette et Mélinda. Enchanté. Comment avez-vous eu connaissance de cette soirée de lecture de poésie ? Sur le Instagram de la Maison de la Poésie. Quelles raisons vous ont conduit à venir assister à cette soirée ? J'avais très envie depuis longtemps d'assister à une lecture de poésie et je me suis dit que c'était l'occasion.
Et du coup, il nous a amenés et on a découvert comme ça. Qu'en avez-vous pensé ? Et franchement, c'était très intéressant. Très intéressant, ça permet aussi de sortir de l'art classique, de la poésie, entre guillemets, Oui. dans le sens de s'ouvrir à d'autres choses et à d'autres artistes, en fait. Moi, je connaissais pas du tout, en tout cas, je les connaissais pas du tout. C'était très intéressant, j'ai trouvé que les différentes présentations des artistes, ça permettait de varier. Chaque artiste avait un peu une appréhension de la poésie différente, c'était extrêmement intéressant. J'ai trouvé que la première poétesse, du coup, c'était très hypnotisant, avec la musique, etc. La deuxième aussi, c'était très intéressant, la manière dont elle posait sa voix avec le texte. Et le dernier aussi, du coup poète, c'était également vraiment intéressant. Il y avait un peu des touches d'humour, c'était très intéressant. Voilà. D'accord. Que pensez-vous de la poésie en tant qu'art littéraire dans un bar ? Je trouve ça très original. Alors au départ, je pensais pas du tout que ça allait être dans un bar, justement. Et en fait, ça permet de mixer, on va dire, le côté très jeune, étudiant du bar avec la poésie qui est... c'est super bien. Vraiment, je trouve que ça apporte une touche de modernité à la poésie, en fait, justement. Et je trouve que oui, ça a tout à fait sa place, puisque la poésie, c'est aussi des échanges et des rencontres, et finalement, c'est plutôt logique que ça soit dans un bar. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.